Et si ce qu'on vous avait enseigné sur l'énergie n'était qu'une infime parcelle d'une vérité bien plus vaste? Les initiés du 33e degré, gardiens de secrets millénaires, ont transmis un savoir sur la manipulation de l'énergie que peu osent dévoiler. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que l'élite spirituelle des traditions hermétiques sait et comment ce savoir peut transformer votre réalité. Mais attention, ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait bien remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur la nature du pouvoir. Depuis les profondeurs du temps, certaines civilisations ont su reconnaître que l'invisible tisse les fils du visible. En Égypte ancienne, les temples n'étaient pas simplement des lieux de culte, mais des laboratoires vibratoires où les prêtres maîtres travaillaient à la manipulation de l'énergie pour la guérison et l'élévation spirituelle. À travers leurs rituels, ils captaient l'énergie magnétique de la Terre et la redistribuaient à travers les corps subtils, équilibrant les champs énergétiques de ceux qui cherchaient la régénération. Ce savoir n'était pas réservé à une élite. Il était perçu comme un héritage sacré, une symphonie énergétique universelle à laquelle tout être pouvait s'accorder. De l'autre côté de la mer, la Grèce antique honorait aussi cette compréhension mystique du monde. Les enseignements de Pythagore, souvent réduits aujourd'hui à des formules mathématiques, contenaient en vérité des révélations vibratoires sur les formes géométriques et leur pouvoir de canalisation de l'énergie cosmique. Pour lui, chaque forme était une clé, un langage secret du divin. Les pratiques de guérison consistaient à harmoniser l'aura humaine avec les fréquences sacrées issues de la nature, du son et des nombres. Une application directe de la sagesse des traditions hermétiques où science et spiritualité ne faisaient qu'un. Les anciens savaient que tout dans l'univers est interconnecté, que le corps, l'âme et l'esprit fonctionnent comme une trinité d'énergie et que les maladies n'étaient que des déséquilibres dans cette trame subtile. En canalisant l'air comme porteur d'énergie, en le considérant comme un vecteur sacré plutôt qu'un simple gaz, il favorisait la circulation des forces invisibles. Les thérapeutes sacrés travaillaient en conscience avec les vents, les brises, les souffles, comprenant qu'ils étaient les messagers du monde éthérique, les guides d'une force plus grande que l'œil ne peut voir. Et toi, as-tu déjà ressenti un frisson en entrant dans un lieu ancien, comme si les murs murmuraient un secret oublié? Ce n'est pas ton imagination, c'est ton aura qui entre en résonance avec des mémoires enfouies dans les champs énergétiques du temps. Dis-moi, quel site sacré ou quelle époque t'a toujours attiré sans que tu saches pourquoi? Partage ton ressenti. Tu pourrais découvrir que tu portes une mémoire ancestrale prête à se révéler. Et si ce savoir perdu n'était pas aussi éloigné que tu le crois, nous explorerons un élément que tu respires chaque jour, sans imaginer le pouvoir qu'il détient. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment? J'ai créé 3 e-books transformateurs pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable essence. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et entamez votre transformation dès maintenant. Invisible, intangible, mais omniprésent, l'air danse autour de nous à chaque instant, porteur silencieux d'une sagesse oubliée. Bien au-delà de sa fonction physique, il est un véhicule sacré, un messager de l'énergie magnétique qui relie les plans subtils à la matière dense. Chaque souffle que nous prenons est une passerelle entre les mondes, un acte sacré d'absorption de la symphonie énergétique universelle. Dans l'Antiquité, les mystiques le savaient, respirer en conscience, c'est capter l'intelligence vibratoire du cosmos. Dans certaines pratiques de guérison issues des traditions hermétiques, on apprenait à charger l'air par l'intention. Le souffle devenait prière, le souffle devenait lumière. En visualisant l'air pénétrant les poumons comme une brume dorée remplie d'énergie cosmique, on nettoyait les champs énergétiques, on nourrissait l'aura et on réharmonisait les émotions figées dans le corps subtil. L'air était traité comme un allié vivant, une entité consciente capable de réorganiser la géométrie de notre intérieur.
Il suffit de regarder comment les arbres communiquent, comment les sons voyagent, comment les encens transportent nos intentions, pour saisir que l'air est un lien sacré, un pont entre les pensées invisibles et leurs manifestations tangibles. Le magnétisme y circule comme une rivière discrète mais puissante. Les anciens ne le voyaient pas comme un simple élément, mais comme un canal initiatique, un espace d'échange entre les intentions humaines et l'énergie cosmique. C'est ainsi que le souffle était utilisé pour insuffler la vie, purifier l'espace, activer les symboles. Et toi, as-tu déjà respiré profondément au sommet d'une montagne ou près de la mer et senti une énergie nouvelle te traverser? Ce n'était pas seulement de l'oxygène, c'était un transfert d'énergie entre la terre et ton âme. Alors, je t'invite à faire une pause maintenant. Inspire lentement, retiens, expire en conscience. Sens-tu le frisson subtil qui traverse ton corps? Partage ton expérience. Quels lieux ou moments te permettent de respirer avec ton être entier? Mais si l'air porte l'énergie, alors que révèle-t-il sur nous-mêmes? Explore ce champ mystérieux qui entoure chaque être vivant, l'aura. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Autour de chaque être humain, il y a une lumière que les yeux ordinaires ne voient pas. Une vibration, une signature, un chant silencieux que le corps émet en permanence. C'est l'aura. Ce halo énergétique n'est pas une simple métaphore. Il s'agit d'un champ subtil, en constante interaction avec notre état émotionnel, mental et spirituel. Lorsque l'on entre dans un espace et que l'on sent une tension ou une paix profonde, c'est notre propre champ énergétique qui entre en résonance avec les autres. L'aura est un miroir vivant. Elle reflète notre bien-être humain, notre intégrité vibratoire et même notre alignement avec l'énergie cosmique. Lorsque nous sommes en harmonie, notre aura devient fluide, lumineuse, expansive. Mais lorsqu'un déséquilibre s'installe, colère, peur, confusion, elle se contracte, se fragmente, voire se fissure. C'est là que les pratiques de guérison ancestrale, telles que le magnétisme, l'usage de cristaux ou les bains sonores, interviennent pour rééquilibrer les fréquences qui la composent. Dans la Grèce antique, certains temples consacrés à Apollon ou Asclépios servaient à purifier les auras par des rituels précis, utilisant le souffle, les sons sacrés et les formes géométriques. Les prêtres voyaient dans chaque être une partition énergétique unique, une vibration dans la grande symphonie de l'univers. Le rôle du guide spirituel était d'aider l'individu à réaligner son champ aurique avec les forces naturelles. L'aura était perçue comme une interface entre l'âme et le monde matériel. Alors maintenant, je t'invite à faire un exercice simple. Ferme les yeux, place ta main à quelques centimètres au-dessus de ton cœur et reste là, immobile. Que ressens-tu? Une chaleur? Une pression? Peut-être rien, ou peut-être quelque chose de subtil, presque imperceptible. Ce que tu sens là, c'est ta propre énergie magnétique. Raconte-moi, as-tu déjà perçu l'aura d'un lieu ou d'une personne? T'es-tu déjà senti vidé ou nourri en présence de quelqu'un sans pouvoir expliquer pourquoi? Mais ce champ énergétique personnel n'est qu'une note dans une immense composition. Et si tout l'univers jouait une symphonie commune, révélera l'architecture vibratoire de l'invisible. Imagine un orchestre où chaque particule, chaque planète, chaque battement de cœur joue une note. L'univers tout entier est une composition vibratoire, une immense symphonie énergétique interconnectée. Des galaxies lointaines aux cellules de ton corps, tout vibre, tout résonne. Rien n'est statique. Et cette musique silencieuse, cet agencement mystérieux de force, suit des lois que les anciens connaissaient, observant dans les formes géométriques sacrées le code caché de l'harmonie cosmique. Ces formes, comme la fleur de vie, le tétraèdre ou le cercle doré, ne sont pas de simples symboles, ce sont des structures fondamentales, des schémas de création. Elles organisent l'énergie, guident les flux invisibles et modèlent la réalité.
Pythagore, en maître des vibrations, enseignait que chaque note de musique correspondait à une proportion divine, capable d'aligner l'âme avec l'ordre universel. La vertu, dans cette vision, n'était pas morale, mais vibratoire. Être vertueux, c'était être en accord avec la mélodie de l'univers. Dans les traditions hermétiques, il était dit que celui qui comprend le langage des formes et des ondes devient co-créateur. C'est pourquoi tant de temples anciens furent construits selon des proportions précises, non pour impressionner, mais pour canaliser l'énergie cosmique. Ces lieux résonnaient comme des instruments vivants, capables d'élever la conscience de ceux qui y entraient. L'univers n'est pas un chaos, mais un champ de conscience ordonné, un souffle intelligent dans lequel nous sommes tous immergés. Prends un instant, maintenant, pour imaginer ton propre corps comme un instrument. Quel son émets-tu dans cette grande symphonie? Est-ce une vibration claire, paisible ou dissonante et troublée? Partage ce que tu ressens. Certains disent qu'en méditant sur des formes géométriques ou en chantant des mantras sacrés, on peut réaccorder sa fréquence intérieure. As-tu déjà essayé? C'est le moment d'explorer. Raconte-moi ton expérience ou pose-moi tes questions. Ensemble, on décode la partition. Et si cette harmonie cosmique pouvait être influencée par ton éthique personnelle? Dans le prochain sujet, nous verrons comment la vertu elle-même devient un amplificateur de pouvoir énergétique. Dans les sphères invisibles de l'univers, tout vibre et tout répond à des lois précises. La manipulation de l'énergie n'est pas une technique réservée à quelques élus, mais un art subtil que chacun peut affiner, à condition d'en respecter les fondements. Et parmi ces fondements, il en est un que les maîtres anciens plaçaient au-dessus de tous, la vertu, car sans elle, toute tentative d'influencer les champs énergétiques devient instable, voire destructrice. La vertu n'est pas seulement une qualité morale, c'est une fréquence vibratoire de haute pureté, qui permet à l'être humain d'entrer en résonance avec l'énergie cosmique. L'intégrité dans la pensée, la clarté dans l'intention et l'harmonie dans l'action créent une aura magnétique stable et lumineuse. C'est cette cohérence intérieure qui attire les bonnes synchronicités, les bonnes rencontres, les bonnes révélations. En Égypte ancienne, on disait que celui qui cherche à manipuler les forces sans être pur de cœur appelle sur lui l'ombre de ses propres déséquilibres. Les écoles de Pythagore enseignaient, quant à elles, que la maîtrise de soi précède la maîtrise des forces. L'initié n'était reconnu que lorsqu'il avait dompté ses propres impulsions, non par répression, mais par élévation de conscience. Les champs énergétiques de l'être humain sont sensibles à ses pensées, ses émotions, ses paroles. Une personne animée par des intentions nobles rayonne une énergie magnétique puissante et bénéfique, capable d'influencer subtilement son environnement. À l'inverse, celui qui agit par orgueil, domination ou manipulation voit ses champs se fragmenter, attirant le chaos qu'il cherche à éviter. Ainsi, la vertu devient un véritable levier de transformation. Elle unifie l'être, le rend réceptif aux impulsions de l'univers et lui permet de canaliser l'énergie sans distorsion. Cultiver la vertu, c'est honorer le rôle sacré que nous avons dans cette symphonie énergétique universelle. Ce n'est pas une posture rigide ou morale, mais une pratique vivante, quotidienne. Dire la vérité quand cela semble difficile, écouter avec le cœur, poser des intentions pures, agir en respect de soi et des autres, voilà les gestes qui raffinent l'aura, élèvent le magnétisme et permettent une réelle connexion avec l'énergie cosmique. Loin d'être une faiblesse, la vertu est une puissance douce, un alignement profond entre l'âme et l'univers. C'est à travers elle que l'être devient véritablement créateur, maître de sa vibration et sculpteur conscient de sa réalité. Alors, que ferez-vous de ce savoir? Le comprendre, c'est une chose. L'incarner, c'est là que commence la vraie transformation. Je vous lance un défi. Pendant les 7 prochains jours, observez votre énergie. Où la placez-vous? Est-elle alignée avec votre vérité? Partagez vos réflexions, vos révélations ou même vos doutes dans les commentaires. Votre expérience peut éveiller d'autres chercheurs. Et si ce voyage vous parle,
Abonnez-vous, activez les notifications. Ce n'était que la première porte. Et si manipuler l'énergie n'était qu'un fragment du pouvoir? Dans la prochaine vidéo, découvrez comment naviguer consciemment entre les lignes de votre destinée et choisir la réalité qui vous attend déjà.